track. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne et re-bienvenue à ceux qui me connaissent déjà. Et oui, on recommence tout à zéro. Ça fait plus de 2 mois que j'ai été piraté sur mon ancienne chaîne YouTube. Ma chaîne principale, ma seule chaîne où j'avais finalement plus de 13 000 abonnés. Ça faisait plus de 3-4 ans depuis 2019-2020, depuis le Covid, que j'avais commencé à faire des vidéos YouTube. Donc je suis vraiment dégoûté. Impossible de retrouver la chaîne YouTube. Ils ont tout piraté, ils ont tout supprimé. Donc je suis vraiment dégoûté de tout ça. J'avais un temps réfléchi à arrêter YouTube et puis le week-end dernier j'étais à Paris pour la Street League. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues prendre des photos avec moi, me demander des petits autographes, me dire que c'était trop cool ma chaîne YouTube, que je devrais refaire des vidéos. Donc j'ai décidé de recréer une chaîne. Aujourd'hui on va donc faire une vidéo FAQ, la première vidéo de cette année et de cette nouvelle chaîne, où je réponds un peu à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Avant de commencer cette vidéo, je vais demander à chaque personne qui voit cette vidéo de vous abonner pour donner de la force, parce que vraiment recommencer une chaîne alors qu'on avait 13 000 abonnés sur une certaine chaîne, ça faisait plus de 3-4 ans qu'on travaillait dessus, c'est vraiment très compliqué. Donc je vous demande tous de donner de la force et de venir vous abonner. Du coup les gars, première question, ton tricks préféré? Alors mon tricks préféré, j'en ai deux. J'en ai un en rail, surtout en rail rond, vous le savez, c'est le 50-50. Je trouve qu'en rail rond c'est vraiment trop cool à faire, c'est vraiment incroyable. La sensation est vraiment fun. Par contre, c'est un peu casse-gueule. Deuxième trick que je préfère, c'est le Caballerial Flip. Suleiman, le poteau Suleiman, à qui je donne des cours de skate, qui me demande c'était bien la SLS. Alors la SLS, c'était vraiment incroyable. Pour tous ceux qui étaient, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient. Il y avait plus de 7000 personnes. Tout le monde a kiffé. En plus, c'est Aurélien Giraud, français, qui a gagné à Paris, en France. L'ambiance était vraiment trop cool. Indescriptible de pouvoir voir finalement les pros skater en vrai et pas à la télé. Prochaine question, comment t'es venue l'idée d'Upside? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Alors faut savoir que j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un master, donc 5 années après le bac, dans le commerce du sport. Travaillé chez Decathlon, à la marque de skate de Decathlon à Lille. C'était d'ailleurs une super expérience. Et du coup, de faire une école de commerce, avoir plus ou moins toutes les compétences et les cours pour gérer une marque, créer une marque, et aussi de travailler dans une marque de skate comme celle de Decathlon Skate à Lille, plus l'histoire du Covid où en fait il y a eu le confinement, on était un peu tout le temps à la maison, ça m'a donné envie de lancer une petite marque. J'avais pas envie de lancer une marque de planches parce que c'est un peu compliqué les planches de skate, il y a des tailles, il y a du bois différent, etc. Et j'ai toujours kiffé les grips, du coup je me suis lancé dans cette création de marque de grips. Logan qui me demande quel est ton parcours au niveau de ton association et des cours de skate, comment tu as fait? Donc en plus de ma marque de skate que j'ai lancée, de mon master que j'ai passé, j'ai développé cette chaîne YouTube où au final je donnais des conseils, je faisais des tutos. J'ai plutôt kiffé ça et du coup je me suis renseigné et j'ai voulu passer des diplômes pour être prof de skate. Du coup j'ai d'abord passé le BIF, brevet d'initiateur fédéral, qui vous permet de donner des cours bénévolement en tant qu'initiation. Et ensuite j'ai passé donc sur une période de 6 mois mon CQP skateboard, qui est donc le diplôme au-dessus du BIF et qui permet de donner des cours contre rémunération et donc de travailler dans un club de skate et d'être payé pour ça. J'ai fait ma formation au club SCAB à Pau. Ils ne m'ont malheureusement pas gardé pour différentes raisons. Et du coup, j'ai trouvé l'association Culture Glisse qui était à Toulouse à la base, qui m'a proposé de m'associer avec eux pour développer les cours de skate à Pau. Prochaine question. Mon skatepark préféré dans le 64? T'inquiète, on va faire péter le nombre d'abonnés sur YouTube. Alors j'espère que vous êtes tous vous abonnés sur YouTube. Mon skatepark préféré dans le 64. Alors franchement, le nouveau skatepark de Jurançon, juste à côté de chez moi, il est trop cool d'ailleurs. On ira faire la prochaine vidéo YouTube à ce skatepark là. Et sinon, je dirais le skatepark de Biarritz parce qu'il est couvert, donc qu'il fasse très chaud ou froid, on peut aller là-bas. Et j'ai bien l'habitude de skater ce parc. Il y a tous les modules que je kiffe, du coup, je dirais skatepark de Biarritz. Prochaine question. J'aimerais créer ma marque de planches skate, des conseils sur l'entrepreneuriat. Alors, rien ne s'invente. Je pense qu'il y a toutes les infos en ligne sur la création de marques, on va dire, tout ce qui est le marketing, gérer des produits, gérer des prix, faire des relevés de concurrence. Tout ça, je pense, ça peut se trouver sur YouTube maintenant, sur Internet. Moi, je l'ai fait via mon école de commerce parce que j'ai eu un master en marketing du sport. Mais je dirais qu'il y a plusieurs choses très importantes pour lancer une marque. Faire une bonne étude de marché, créer une bonne image de marque, savoir communiquer, savoir distribuer la marque et tout simplement aussi se faire kiffer. Ça fait combien de temps que tu fais du skate? Alors j'ai commencé le skate en 2010-2011. Je dirais donc que ça fait 13-14 ans que j'ai commencé le skate. Même si vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà, j'ai été beaucoup blessé. J'ai été opéré du genou, des chevilles. Et du coup, même avec 13 années de skate, j'ai pas non plus un niveau incroyable, même si je skate bien. Mais si j'avais jamais été opéré, si j'avais jamais eu de blessures, on va dire, tous les ans comme ça à répétition, je pense que j'aurais pu avoir un niveau beaucoup plus important. Et donc
participer au championnat régional ou même championnat de France. Alex, le petit pouce, le poteau Alex qui me demande: Yo, tu as des projets spécifiques en 2024? Si oui, tu peux en parler ou non? Oui, bien sûr. Alors en 2024, je relance ma chaîne YouTube. J'aimerais faire une street part. Ça fait très longtemps. La dernière date de 2016-2017, je crois. Et encore, il y avait un peu de parc dans l'appart, donc c'était pas forcément street. Là, j'aimerais faire une street part à 100%. J'aimerais aussi passer mon autre diplôme de prof de skate, le diplôme encore au-dessus, qui est un brevet d'état qui me permettrait d'être vraiment gérant d'une asso ou de pouvoir coacher à des niveaux plus importants. Et enfin, j'aimerais, j'en ai déjà parlé dans certaines stories Insta, lancer du coaching de skate en ligne. Donc ça, je sais pas du tout encore comment je vais faire. Je vais d'abord commencer par créer un e-book gratuit, je pense, pour les débutants. Et après, je verrai en fonction des différents retours comment lancer ce coaching en ligne dans le skate. Prochaine question, des tutos tricks pour débutants, ça serait cool aussi. Alors j'en ai fait beaucoup sur mon ancienne chaîne YouTube, j'en fais aussi beaucoup sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, Thomas Lescout, vous trouverez facilement le compte. Et comme j'en ai parlé dans la question juste avant, j'essaierai de faire un petit e-book ou de proposer du coaching de skate en ligne. Steve qui me demande: qui sont les pros qui t'inspirent le plus? Paul Rodriguez, c'est l'un des skateurs pros assez âgé maintenant, mais qui m'a inspiré le plus quand j'ai commencé le skate. Je regardais tout le temps ses vidéos sur YouTube du coup, et franchement il y a une philosophie que je kiffe, du coup je dirais Paul Rodriguez. Tu penses sortir une part un jour? Ben oui, je l'ai dit juste avant d'ailleurs. J'avais déjà sorti des parts, vous pouvez aller chercher sur YouTube Thomas Lescout. Il y a 2-3 parts qui traînent sur la chaîne Nisty, la chaîne de mon meilleur pote qui faisait de la vidéo à l'époque, et on se motivait un peu à filmer dans les années 2016-2015. Du coup j'ai sorti 2 petites parts, pas mal parc, mais il y a aussi un peu street dans ces parts. Donc je vous invite à aller voir ça sur YouTube, et d'ici cette année j'aimerais vraiment sortir une vraie street part. Enfin, dernière question, on va partir sur cette question d'Edgar: comment garder le mental après les blessures fréquentes comme ça? Alors vous le savez, je me blesse très fréquemment, surtout aux chevilles. J'ai déjà été opéré, j'ai déjà passé presque 1 an sans skate à cause des chevilles. C'est vraiment très compliqué, sauf que moi ma passion c'est le skate, ça fait des années que je skate. Je pense que j'aurais eu toutes ces blessures très tôt dans ma carrière de skate, c'est-à-dire quand j'ai commencé à 15-16 ans, j'aurais peut-être jamais continué le skate. Maintenant que ça fait plus de 10 ans que je skate, une blessure en fait ça fait partie de la vie de skater, donc même si c'est fréquent chez moi, je garde le mental. Je me dis que maintenant j'arrive plus ou moins à vivre du skate avec les cours de skate, avec ma marque, et du coup je peux pas me démotiver et me dire bon tant pis, je me suis blessé, je vais arrêter le skate. Non, une blessure ça se soigne, il faut trouver les bons médecins, les bons chirurgiens, les bons kinés, et surtout penser à, après la blessure, la rééducation, la reprise, pour garder la motive et ne jamais abandonner. Voilà, c'est tout pour cette FAQ 2024, la première vidéo de cette chaîne, nouvelle chaîne du coup Thomas Lescout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout à partager pour donner de la force. Faut qu'on arrive très rapidement aux 100 abonnés, aux 500, aux 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à follow, ça fera hyper plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ça sera une vidéo skate. Passez une bonne journée à la MIF, ciao.